2,5%. C'est tout simplement le bénéfice que j'ai eu à faire lors, n'est-ce pas, de cette vidéo que je vais vous laisser épingler plus haut et qui marquait tout simplement le début de ce challenge-là où me suis dit que je vais partager avec vous ici lorsque je vais prendre des positions en trading futur le jour. Ok, donc chaque vidéo va me faire prendre un trade comme aujourd'hui. On va faire une analyse comme d'habitude et à la fin je vais prendre un trade. Alors c'est tout simple, pour me suivre c'est pas du tout compliqué. Déjà vous vous abonnez à cette chaîne-ci et vous nous suivez également sur Twitter, parce que sur Twitter, entre guillemets, on partage l'information rapidement, surtout sur le résultat du trade. Vous avez pu voir ce trade-ci, je l'ai pris, j'ai partagé l'info sur Twitter. Oui, lorsque je l'ai pris déjà, j'ai partagé l'info sur Twitter. Voici le trade complet ici. Donc, je vais vous expliquer, on va revenir sur ça rapidement au début de cette vidéo. Sur ce trade-ci, exactement ce que j'ai fait. Alors, je commence à être positif, donc ça me plaît pas mal et ça m'encourage, n'est-ce pas, à continuer. Alors, malheureusement, c'est de l'argent démo et c'est ce que je vous conseille de faire, surtout les débutants. Si vous commencez, il ne faut surtout pas aller mettre de l'argent réel. Moi, je trade avec de l'argent démo et je vais le faire pour jusqu'à pendant un mois, ok, pendant 30 jours. Donc, vous voyez, ça c'était le day 1. Aujourd'hui, c'est le day 2 et je vais encore prendre un trade aujourd'hui en me basant sur certains indicateurs et j'ai rajouté pour vous un dernier indicateur qui, je pense, peut changer toute la donne. C'est très important cet indicateur là. Donc accrochez-vous jusqu'à la fin pour être au courant de tout ça. N'oubliez surtout pas de liker les gars, ça ne vous coûte rien du tout. Et n'oubliez pas le mot du jour, trading bitcoin. Laissez en commentaire. N'oubliez surtout pas de le faire, ça ne vous coûte rien du tout. Une seconde, vous le faites, vous likez la vidéo et allons-y, let's go. Bon. Ok, on revient rapidement sur le trade de Day 1. Comme vous avez pu voir, j'ai pris une position short. J'ai shorté le Bitcoin, j'ai parié à la baisse et je suis entré à 61 687. Quand le Bitcoin était à 61 000 $, 687. Alors, mon objectif, c'était tout simplement d'attendre qu'il descende vers les 62. Alors, c'est où? Le TP. Dans le TP ici, c'était à 61 180. Donc, je vais parier qu'il va chuter jusqu'à 61 180. Alors, s'il atteignait effectivement les 61 180, je devais gagner beaucoup plus parce que ici, je n'ai gagné que 2,5%. Je devais gagner 3% et un peu plus. Alors, vous avez vu, je n'ai pas mis beaucoup d'argent. J'ai mis 1000 $ en levier 5, ce qui équivaut à une position de 5000 $. Donc maintenant, comme je maîtrise un peu mieux, ok, je vais mettre un peu plus d'argent. Bon, je crois que je maîtrise un peu mieux. En tout cas, c'est le marché qui donne raison. C'est pas à moi de dire que j'ai raison, ok. Donc ici, on a mon SL, mon stop loss à 62 100. Alors le stop là, tout simplement quoi? C'est pour dire que si ton trade va dans le sens contraire, ça veut dire quoi? Tu paries à la baisse, mais le prix monte plus tôt. Qu'est-ce qui va se passer? Si ça monte plus tôt, on va me liquider. Ok, donc pour éviter de perdre tout mon argent, je mets un stop loss qui dit en fait que ok, ne liquide pas toute ma position, j'accepte de perdre un certain pourcentage si c'est ce que vraiment mes analyses ne sont pas exactes. C'est tout simplement ça. Avec le stop loss, si je perdais un truc comme 2%, alors on conseille toujours de perdre moins que tu ne paries pour gagner. Donc ça veut dire quoi? Si tu perds, il faudrait pas que tu perds une somme supérieure à ce que tu étais en train de chercher à gagner. Donc, quand tu paries pour 3%, tu paries pour 4%, tu cherches à avoir 4%. Alors, le terme parier est très péjoratif. Hein. Je n'aime même pas trop l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi je l'utilise au début de cette vidéo. Donc, tu fais des analyses qui montrent que la crypto va aller dans un certain sens. Ok? Parce qu'on dit pari, ça ressemble à du loto. Non, ça a un certain sens ce qu'on fait. C'est basé sur des analyses et justement, quand tu as raison, tu comprends effectivement que ton analyse était bonne. Quand ton analyse est mauvaise, tu auras tort. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas du pari, un truc bizarre comme ça. Non, ce n'est pas la chance. C'est les marchés financiers. Il y a tout simplement des nouvelles. Il y a des analyses qu'il faut faire pour pouvoir savoir dans quelle direction le marché va aller. On n'a pas toujours raison, mais il faut quand même savoir qu'il y a une science derrière. Et ce n'est pas tout simplement du pari, un truc de ce genre. Ok? Bon, on continue. Vous pouvez donc voir ici que, alors là, c'est quand je venais de prendre le pari que ça me disait Realize PNL. Donc, moins 0,4, c'était au début. Hein. Quand c'est comme ça, il ne faut pas paniquer. Il y a ceux qui lancent, ils voient que c'est déjà négatif, ils paniquent, ils ferment le trade. J'étais champion pour faire ça au début. Mais maintenant, j'ai mieux compris. Mais j'ai quand même fait fort. J'ai quand même fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Parce que j'ai tout simplement fermé le trade avant. Vous voyez, je vous ai dit que ça devait normalement donner un truc comme 3%, mais je suis à 2,5 parce que je suis sorti à 61 378. Pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce que
je voulais un peu gagner aussi parce que j'étais fatigué d'avoir des trades perdants. Donc, quand j'ai vu que le marché partait dans ma direction, j'ai vu que j'avais à générer un certain nombre de dollars. C'était pas grand chose, étant donné que je n'avais pas mis une grosse somme, mais déjà que c'est en démo, donc ne croyez pas que c'est vraiment quelque chose de trop intéressant ce que je suis en train de dire. Mais ce sera intéressant. Après les 30 jours de démo trading, les gars, on va commencer à gagner de l'argent. Donc, il ne faut pas être pressé avec le trading futur. Si tu es pressé, tu vas simplement perdre ton argent et tu vas pleurer. Donc, j'ai donc parié à la baisse et je suis sorti avant parce que j'ai vu comment le marché partait dans mon sens et j'avais tellement peur que ça remonte après, que je me retrouve en train de perdre. Donc, j'ai vu qu'on n'était pas très loin de mon stop loss et j'étais presque, alors, par exemple, on va se dire une vérité. Alors, si je devais gagner, par exemple, 50 dollars et que j'étais à 45 dollars, je me suis dit, bon, les gars, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je prends mes 45 dollars au lieu de forcément attendre 50 dollars et de vivre quelque chose qui peut être un retournement. Alors, on ne conseille pas de faire ça. Quand tu fais une analyse, normalement, tu dois laisser le marché arriver jusqu'au terme. Et j'ai eu tellement raison qu'on est descendu dans les 60 000 dollars. Ça veut dire que si j'avais laissé, je devais vraiment avoir totalement raison sur mon trade. Et je pense que cette fois-ci, c'est ce que je vais faire. Je laisse mon trade 24 heures, parce que je suis en day trading. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je fais du day trading et peut-être même du scalping. Donc, je vais peut-être avancer pour pouvoir faire du scalping. Bon, allons-y, trop bavarder sur l'ancien trade. Bon, c'est très important aussi parce que c'est la même chose que je vais revenir, que je vais répéter ici. C'est pas quelque chose de magique que je vais encore créer. Bon, on y va, on va commencer. Et j'ai mon petit tableau comme d'habitude. Vous voyez, ça c'est le tableau du trade précédent. Alors, ça c'est le trade du jour que j'ai ici. Et on va toujours se baser sur les mêmes indicateurs. Juste que vous allez voir que j'ai ajouté un indicateur qui est les news du jour. Parce que tous ces indicateurs-ci montrent vraiment comment le marché va varier. Mais si vous n'avez pas également les données macro dans le sens des news, vous pouvez faire des paris qui ne vont pas donner par rapport à une news. Je dis quelque chose de bête comme ça. Binance fait faillite. Binance fait faillite et vous avez toutes les données qui montrent que le Bitcoin va monter. Binance fait faillite. C'est ce qu'on appelle un Black Swan. Une nouvelle qui est une mer noire. Donc, une nouvelle qui vient détruire le marché carrément. C'est-à-dire, même si tu étais sûr à 100% à partir à la hausse, la news du jour vient tout changer, vient changer tous les indicateurs. Tout le monde a peur, on vend et le marché chute. Donc, il faut toujours prendre encore les news du jour. Donc, j'ai décidé de faire une petite news du jour à la fin comme ça pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir également des informations dessus. Donc, premièrement, on va déterminer la tendance. Comme vous voyez, si on va suivre simplement notre tableau, on va déterminer la tendance. Et vous voyez que la fois passée, la tendance était haussière. Et quand je vois ici, il faut bien voir ça. Quand je vois ici, la tendance est plutôt baissière. Nous sommes d'accord? Quand je vois là, on fait des hauts de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Alors, on a un certain rebond ici, mais on a encore recontinué la tendance baissière. C'est vrai qu'on est en train de recommencer une tendance un peu haussière ici. Après ce gros crash-ci, donc on est en train de recommencer une tendance haussière ici. Donc, alors, je vais chercher à prendre sur 24 heures. Parce que comme je vous ai dit, je cherche à me positionner sur 24 heures. Donc, nous sommes le 29 aujourd'hui. Ici, donc le 28, c'est là. Et je vais regarder entre le 28 et le 29. Nous sommes en tendance baissière. Mais aujourd'hui, on semble prendre une tendance haussière. Comme on peut le voir ici, entre le 29 et le 30, on semble prendre une tendance haussière. Donc, maintenant, moi, je vais plutôt choisir de prendre une tendance haussière. Celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Donc, parce que celle-ci est beaucoup plus, on va dire, update par rapport à mon trade. Parce que moi, je vais faire du day trading. Position maximum sur 24 heures. Donc, au plus tard, le 30 et peut-être même du scalping. Donc, je cherche à voir vraiment l'intervalle minimum qui me donne une certaine tendance et je vois que c'est ceci. Donc, les professionnels également de trading, c'est également pour vous. Si vous maîtrisez mieux, vous pouvez laisser un commentaire et on pourra, n'est-ce pas, s'inspirer de vos conseils, de vos recommandations. Bon, on continue. Je prends la tendance. La tendance est haussière, donc ça peut dire c'est un long. Maintenant, le RSI, on regarde rapidement le RSI. Alors, il faut que j'aille un peu vite pour que la vidéo ne soit pas très longue. On regarde le RSI. Le RSI est où? Je ferme le MACD ici. Donc, parce que je ne peux pas encore avoir deux charts. Donc, on va regarder le RSI. Le RSI à combien? Le RSI, c'est lui qui est en rose. Il a 53. Alors, je l'avais dit la fois passée, à plus de 70, l'actif est sur acheter. Il faut penser à parier à la baisse, parce qu'il peut y avoir un retournement de tendance. Et moins de 30, l'actif est survendu. Il faut penser à parier à la hausse parce qu'il peut y avoir un retournement de tendance vers le haut. Donc ici, 50. Bon, moi, 50 n'est pas une valeur vraiment indicative, mais moi, j'ai une petite astuce. Je me dis que 50 est plus proche de 30 que de 70,
50 est plus pour le 30 que 70. Donc, je suppose que l'actif est survendu et moi, je crois qu'il faut que je parie, n'est-ce pas, à la hausse. Donc, ici, je vais encore mettre un long pour le RSI. On va check les liquidations. Les liquidations, je check ça sur CoinGlass, un site super qui permet de faire de superbes analyses. Les liquidations sont importantes. Pourquoi? Parce que ça permet de voir dans quel sens la liquidité part. Donc, je vais regarder les liquidations sur 12 heures pour vraiment avoir les liquidations vers le court terme. Et vous voyez que pour le court terme, il y a une grosse poche de liquidité ici sur les 60 279. Et il y a une autre énorme poche aussi vers les 61 524. Ok? Donc, ça veut dire que si le marché en général cherche les poches de liquidité, donc forcément, il va chercher à toucher une des poches-ci. Bon, maintenant, savoir laquelle, c'est pas du tout possible. Pas du tout possible de savoir laquelle. Ce qui est souvent bien pour savoir laquelle, c'est lorsqu'il y a une seule poche. Par exemple, il n'y a pas celle-ci, on devait savoir que, ok, en général, il faut shorter parce qu'on va venir toucher cette poche-ci là. Mais comme il y a deux grosses poches qui sont presque équivalentes là, qui est-ce qu'on va venir chercher? Là, je ne sais vraiment pas. Donc, les liquidations ne me donnent pas une indication vraiment claire. Mais ça me donne une indication sur ce que je peux avoir comme TP, Take Profit ou bien Stop Loss. Je peux savoir que, ok, je peux avoir un take profit. Si je short, je peux avoir un take profit à 62,79. Et si je long, je peux avoir un take profit à 61 524 avant qu'on ne touche, n'est-ce pas, la poche de liquidité. Parce qu'en touchant la poche de liquidité, on peut rebondir, ok, on peut la percer. On peut également rebondir vers le bas. Donc, c'est souvent bien de prendre des profits sur les poches de liquidité. Donc, moi, je ne vais pas avoir une décision par rapport aux liquidations, mais je vais garder ces deux chiffres-ci, en fait, 61 524. Ok, je vais noter ça ici rapidement. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. 61 524. Et vers le bas, c'est combien? Vers le bas, c'est 60 279. Vers le bas, c'est 60 279. Ça me servira pour faire mes shorts, pour avoir mes take profit et mes stop loss. Alors, le DXY, c'est le dollar. C'est très important de regarder dans quel sens le DXY varie. Parce que si on a un dollar qui monte, c'est mauvais pour les cryptos. Vous avez vu ici, on avait un dollar qui montait. C'est pour ça que j'avais même shorté d'ailleurs. Et là, on a plutôt un dollar qui descend. Alors, c'est très magnifique quand le dollar descend comme ça. Vous pouvez voir ici, la tendance est baissière à court terme, très court terme. Ça veut donc dire que qu'est-ce qu'on doit faire? On va tout simplement longuer le marché. Parce que quand le dollar descend, les cryptos montent plutôt. Ceux qui ne connaissent pas ce principe-là, suivez tout simplement la chaîne. On en parle chaque jour. Aujourd'hui, je vais faire exprès de ne pas me répéter parce qu'on en parle tellement et vous ne vous abonnez pas. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Donc, suivez la chaîne, les gars. Suivez la chaîne. Abonnez-vous, likez la vidéo. Alors, MACD. Le MACD, on va regarder rapidement. Le MACD, on revient ici. Le MACD sur le Bitcoin, on va fermer le RSI. On regarde le MACD. Les gars, vous savez, toutes ces histoires, si ce n'est que la répétition. Parce que je vous assure, tous ces termes techniques, tous ces graphiques et tout, je ne connaissais rien du tout quand je commençais le trading futur il y a quelques semaines, quelques mois. Et je commençais ça avec vous ici. J'avais fait une vidéo dessus ici. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a rien de magique et que ça ne doit même pas vous effrayer ou bien vous devez savoir seulement qu'en pratiquant, vous allez tout simplement vous facilement comprendre, facilement vous en sortir. Alors, le MACD en général, il faut des croisements comme ceci. Ici, il y avait un bon croisement ici. Alors, il y avait un bon croisement ici. Vous voyez que ça a même percé vers la hausse. Et c'est un croisement qui s'est fait, n'est-ce pas, dans la journée du 20. Ok, bon, j'aurais été vraiment heureux d'entrer ici. C'est que j'étais déjà en bénéfice. Bon, malheureusement, je ne suis pas entré ici. Donc, mais le croisement est haussier. Ok, quand la ligne de MACD coupe la ligne de signal vers le haut, ça veut dire que c'est un croisement haussier. Ça veut dire que la tendance risque de continuer vers le haut. Donc, aujourd'hui, on a encore un long. On a encore quelque chose en faveur d'un long. On va regarder maintenant les funding pour voir un peu ce que tout le monde fait. Parce que le marché en général ne fait pas ce que tout le monde fait. Donc, il faut regarder les funding pour voir est-ce que je suis dans la masse. Donc, quand on regarde les funding, par exemple, sur le PP, vous voyez, c'est négatif. Même sur le Bitcoin, c'est négatif. Ça a baissé, c'est négatif. On va essayer de regarder la courbe. Regardons plutôt la courbe. La courbe, je crois, c'est souvent plus explicite, la courbe. Et vous voyez que les fundings sont négatifs, sont baissés. Ça veut dire que tout le monde est en train de shorter. Donc, c'est encore une bonne chose de dire que moi, je vais plutôt long. Parce que le marché en général va dans le sens contraire de ce que tout le monde fait. Vous voyez, toutes ces news ici me disent que je vais long. Donc, le long est déjà choisi, les gars. Le long est déjà défini. Alors, la vidéo sort. Vous pouvez voir la vidéo avec un certain retard. Mais vous appliquez tout simplement la même stratégie que j'applique ici gratuitement. Les traders professionnels vendent ça très cher. Et peut-être je vais même vendre ça plus tard. Pour l'instant, ils vous donnent ça gratuit. Parce que je ne maîtrise pas encore totalement. Je n'ai pas encore des gros chiffres. Mais quand je vais commencer à générer des millions, les gars,
Cette même stratégie, je vous donnerai ça maintenant de façon payante. Donc, on va tomber sur le dernier indicateur que j'ai ajouté. Il n'y avait pas ça dans l'ancienne vidéo, c'est les news du jour. D'ailleurs, suivez-nous sur Twitter. Les abonnés montent, ça descend, ça monte, ça descend. Suivez-nous. Ça vous coûte quoi, les gars? Rien du tout. Donc, alors, ici, c'est une news qui dit que la capitulation des mineurs Bitcoin atteint des niveaux comparables en décembre 2022, une baisse de 7,6%. On marqué des creux du cycle après l'effondrement de FTX. Donc, on dit tout simplement que les données sur les mineurs nous montrent qu'on a atteint le bottom. Ok, ça veut dire qu'on est presque haut. On va remonter vers le haut. Donc, c'est également une bonne nouvelle avec notre long. Alors, ceci, ce n'est pas vraiment les cryptos, mais j'ai tenu à partager ça parce que c'est aussi pertinent dans les cryptos. Je vous explique un truc. Hamster Combat, on a parlé de ça sur la chaîne. C'est un jeu qui permet de gagner de l'argent en tapant juste sur l'écran. Et beaucoup de personnes tapent toute la journée comme des fous et tout. Moi, je vous dis que vous ne pouvez pas être rentable parce qu'il y a des gens comme ça, des Chinois comme ça, qui ont mis en place ce genre de machine-ci là. Et ça permet de faire des tâches à une échelle incroyable. Vous voyez un peu des milliers de smartphones qui contrôlent la partie d'ordinateur, qui scrollent seuls, qui tapotent seuls, qui font tout seuls. Vous voyez que si vous voulez combattre contre ces gens-ci, vous allez vous casser la main pour rien. C'était une parenthèse. Alors, la SEC accuse MetaMask et Consensus de vendre des titres non enregistrés. Donc, ça, c'est une nouvelle qui a fait chuter le prix du LIDO, LDO, le token d'Ethereum, un truc comme ça. Donc, c'est une mauvaise nouvelle, entre guillemets, parce que la SEC dérange tellement. Et ce genre de nouvelles-ci, pourquoi ça peut nous intéresser? Quand je vous ai dit que les news du jour peuvent nous intéresser, pourquoi? Parce que avec ce genre de nouvelles-ci, je peux partir parier à la baisse sur le Lido. Donc, c'est vrai que c'est déjà en retard, mais si j'ai la nouvelle rapidement, je parie à la baisse sur Lido et je vais gagner de l'argent pas mal parce que le Lido a vraiment chuté. Donc, le rapport de GSM Market indique qu'un ETF au comptant pour Solana pourrait faire exploser le prix du Solana. Vous voyez, c'est une autre news qui peut me faire parier à la hausse plutôt maintenant sur Solana. Donc, les gars, c'est pour ça que les news du jour, je tenais à rajouter ça, n'est-ce pas, à mon bilan. Bon, il y a tellement de news aussi, on va pas toutes les regarder, mais moi j'ai déjà fait un tour sur les news du jour et il n'y a pas de nouvelles vraiment négatives qui vont pousser le marché vers le bas. Donc la news du jour aussi, je vais mettre un long pour ça, ce qui fait que la décision finale c'est de tout simplement long, les gars. Je vais faire un long et je vous tiendrai informé. Je vais longuer le marché, je vous tiendrai informé. Alors, je voulais tester un truc aujourd'hui qu'on ne recommande pas trop, mais c'est l'occasion pour moi de tester parce que je suis en démo trading et je suis là pour tester normalement les trucs avant de lancer mon argent réel. Je vais lancer un long. Je vais miser 5 000 $ avec. Je vais mettre 5 000 $. Je n'aime pas trop les trucs liés au pari. Je vais mettre 5 000 $ avec un effet de levier x5, ce qui va me faire 25 000 $. Et je ne vais pas mettre de stop loss ni de take profit. Je vais laisser le trade courir comme ça et je vais voir ce qui va se passer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour savoir ce qui s'est passé et aussi sur Twitter, parce que sur Twitter on va publier rapidement dès ce soir déjà ou bien demain matin ce qui s'est passé avec le trade, parce que le trade je maintiens ça sur 24 heures maximum, les gars. Laissez-moi ce que vous pensez de ce concept en commentaire. Je pense que vous aimez. Laissez-moi ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas le mot du jour et on se dit à la prochaine. Ciao.